Arrêtez une seconde. Vous pouvez me voir et entendre, mais nous ne sommes pas dans la même salle. Je pourrais être des centaines de kilomètres de vous, en train de dormir. Mais pour vous, je suis à peine quelques centimètres de vos yeux, sur un écran brillant. Comment est-ce qu'une vidéo que j'ai enregistrée chez moi peut-elle traverser l'espace et le temps pour arriver chez vous? Chers mesdames et messieurs, aujourd'hui je vous présente l'évolution de l'Internet. Potentiellement, l'invention la plus importante dans l'histoire humaine. Pour commencer, nous devons reculer. En 1969, le premier message digital fut envoyé sur la planète. Un réseau d'ordinateurs liés ensemble pour que les scientifiques puissent partager de la recherche. C'était en fait un prototype pour l'Internet. La planète a changé pendant environ 15 ans, jusqu'au 1er janvier 1983, la naissance officielle de l'Internet. Les premiers sites web étaient des pages statiques, c'est-à-dire ils ne changeaient pas. C'était la période qu'on appelle le Web 1. Vers la fin du 20e siècle, l'Internet a explosé en popularité. Cette période, qui continue aujourd'hui, s'appelle le Web 2. La plus grande différence entre le Web 1 et le Web 2 est que les sites web sont devenus dynamiques au lieu de statiques. Cela veut dire qu'un site web pourrait changer son contenu selon qui la visitait, comme les médias sociaux le font. Bien que l'Internet aujourd'hui est très utile, l'inconvénient est que les consommateurs sont devenus le produit. Les entreprises et leurs algorithmes collectionnent d'énormes quantités d'informations à propos de nous. Ils savent ce que nous aimons et comment nous agissons. La sécurité et le droit à la vie privée sont couramment de grandes inquiétudes. Et c'est pourquoi de plus en plus de personnes disent qu'il est grand temps de faire un changement fondamental à l'Internet. Ce changement s'appelle le Web 3. L'Internet sera basé sur la décentralisation. Ça sera l'utilisateur, la personne ordinaire, qui aura contrôle de sa vie privée. La transition vers le Web 3 a déjà commencé. La crypto-monnaie est un exemple dans le secteur du finance. Mais le Web 3, il n'est pas parfait non plus. Ces technologies sont relativement nouvelles, alors elles ne sont pas très stables. De plus, il y a des questions de réglementation. Si personne n'a le contrôle de l'Internet, comment peut-on assurer que ça sera une place sécuritaire et positive, spécialement pour les jeunes? En ce moment, il n'y a pas de réponse à des questions comme cela. Mais une chose est pour certain. Le Web 3 est la direction vers laquelle l'Internet se dirige. L'Internet, qui fut créé il y a environ 50 ans, a déjà connu un grand changement. Et le deuxième, il est imminent. Cette merveille technologique qui nous connecte ensemble et qui contrôle la majorité de nos vies continuera d'évoluer. Nous ne savons pas ce qui arrivera à l'avenir, mais c'est certain que l'évolution de l'Internet nous affectera d'une manière directe et profonde. Ma génération n'a jamais vécu un monde sans l'Internet, et cela peut clairement être vu dans la façon que nous menons les vies digitales. Ça fait penser, comment agiront les prochaines générations quand l'Internet brouille les lignes entre la réalité et la fiction? Merci.